Coucou les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas, c'est pas grave. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes ascendants, lunaire et Vénus pour avoir d'autres informations, évidemment. Donc voici les amis les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On ira voir un peu la dominance de votre mois avec l'oracle de la sorcière noire. J'irai détailler vos domaines de vie avec le Lycir Tarot et le tarot de l'intuition. On ira voir deux cartes pour votre parcours individuel amoureux avec le tarot des flammes jumelles et une carte conseil pour votre mois des portes de l'intuition. Voilà les amis, donc merci d'être là, merci de votre soutien, merci de votre fidélité. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires, voir un petit peu comment vous interagissez avec la guidance. Je vous souhaite une très belle lecture, très belle guidance. Et on se retrouve tout de suite pour le tirage. Allez les vierges, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous sur ce mois de juillet les amis? Allez, pour les vierges, pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, bah comme les béliers. On vous parle de ruse, de jeu, d'attendre le bon moment pour agir. Par rapport à quoi? Par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, par rapport à un destin surtout. Voilà, cherchez le mot. Il y a quelque chose qui vous est destiné. Il y a peut-être justement une route à prendre qui est votre destin. Il y a peut-être quelque chose aussi à aller découvrir ce mois-ci. D'accord. Bon. On va aller voir ça, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? Allez, pas les vierges pour ce mois de juillet. 7 de denier. Ouais, il y a quand même cette notion justement de persévérance, d'effort, peut-être aussi de stratégie, peut-être pour aller découvrir quelque chose, suivre un certain destin, quelque chose qui vous est destiné, les amis. Ok. Quelque chose aussi qui demande de la patience, qui demande de la méthode. Vous voyez? Ça insiste. Hein. Là, vous voyez, on a cette personne qui a planté les petites graines, là, qui attend patiemment que ça plante, que son arbre pousse. Donc, on est exactement sur ça. Il y a quelque chose qui demande peut-être aussi de la ruse, de la stratégie, de la patience, de l'étude aussi, pour arriver à quelque chose, là. Ouais. Ça peut être par rapport à un confort matériel, financier, à retrouver une certaine aisance, à retrouver une certaine stabilité, à obtenir aussi plus de richesse, les vierges. On va aller voir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous ce mois-ci? Enfin, en tout cas, comment vous commencez le mois? Votre défi, votre challenge, ce qui ressort de positif. Ensuite, hop, j'ai mis sur pause, excusez-moi. J'ai envie de tousser. Alors, ce qui ressort de positif, pardon, c'est pas ça, on l'a déjà trouvé. On va aller voir l'issue de ce mois. Le sentimental, amoureux, vos amours, les amis. Ok. Allez, on va aller voir le professionnel, activité. Le relationnel, votre réseau, les personnes qui vous entourent. Et le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. On a le cavalier d'épée. Bon, bah, visiblement, il y a vraiment cette notion de partir à l'action. Peut-être aussi de messages, d'échanges, de communication. Peut-être via des réseaux. Hein. Quelque chose qui se fait d'une manière rapide. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, peut-être beaucoup de communication, des échanges là justement pour quitter une situation, passer un cap supérieur, laisser quelque chose. On communique beaucoup à l'idée peut-être de devoir laisser quelque chose derrière soi. 8 de bâton, bah voilà, on retrouve encore ces communications, on retrouve encore cette notion de rapidité hein, en ce début de mois. On a le pape, qu'est-ce qui ressort de positif? Le 9 de denier. Bon, bah écoutez, super les vierges. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a la reine d'épée. Ok. Professionnel, 3 d'épée. Ah bah rien que ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Reine de bâton. On a le page de bâton. Superbe. Au niveau spirituel. Et on a le 3 de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcade majeur? On en a un.
on a le gardien du sacré, qui est le pape, la carte de la foi dans le tarot. On a du denier, on a de l'épée, on a du bâton, on a de la coupe, on a un petit peu de tout, hein, c'est plutôt homogène, hein, tout ça. Ok les amis, donc, qu'est-ce qu'on a? On va regarder ça de plus près. On a les 8 de bâton. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui démarre de manière très rapide en ce début juillet. On parle de communication, on parle justement d'action. On parle d'échange aussi, hein, cavalier d'épée, 8 de bâton, on est sur des échanges poussés. Donc peut-être pour devoir quitter quelque chose. Il y a cette notion aussi d'obtenir une certaine récolte, d'obtenir plus de bien-être, plus d'épanouissement là sur quelque chose. Au niveau de votre défi, votre challenge, on a le gardien du sacré. Donc ça peut être par rapport à un certain engagement que vous avez dans une situation. Donc ça peut être dans un travail, dans une relation. Quelque chose où peut-être il va falloir trancher. Hein. Il y a cette notion aussi justement de faire preuve de sagesse ce mois-ci les vierges par rapport à des communications, des événements soudains, des événements rapides qui arrivent en ce début de mois. Ce qui ressort de positif pour vous, on a le 9 de denier. C'est un épanouissement, c'est un bien-être, c'est une récolte. C'est aussi un bien-être dans le fait d'être autonome, de faire ressortir une certaine indépendance, une certaine, comment dire, où on a besoin on se sent bien seul, on se sent épanoui. Ça peut être aussi une récompense que vous recevez sur ce mois de juillet, les amis. Donc, j'irai détailler après avec le tarot de l'intuition. Au niveau du sentimental amoureux, on a la reine d'épée. Bon, la reine d'épée, on ne peut pas dire que c'est la pro de l'amour, hein, bien au contraire. Il y a cette notion d'en avoir pris quand même plein dans la tronche. Il y a cette notion de prudence, de méfiance. Peut-être de rester aussi dans un certain retrait, peut-être par rapport à des communications rapides, peut-être par rapport à une personne. Il y a cette notion vraiment de blessure au niveau sentimental et j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi cette envie de rester seule. Il y a peut-être aussi une certaine froideur là, qui se dégage de vous en ce mois de juillet. Dans tous les cas, il y a peut-être besoin d'avoir plus de visibilité, d'obtenir plus de clarté, peut-être par rapport à des échanges, des communications, d'essayer d'analyser, d'essayer une recherche aussi de compréhension, peut-être par rapport à quelqu'un ou dans une relation, ou ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui vous a rendu triste. Là, on est sur des blessures hein, au niveau sentimental, les amis. Au niveau professionnel, on a le 3 d'épée. Bon, là, rien ne va plus au niveau professionnel. On a quand même cette notion, oui, peut-être de trahison. Peut-être s'est-on senti trahi au niveau professionnel par rapport à un engagement que vous aviez. Donc, ça peut être un contrat de travail, dans une activité, en quelque chose. Là, on est vraiment déçu de quelque chose. On se sent trahi. On se sent, comment dire, un peu lésé dans une situation. Donc, j'irai rajouter des cartes aussi. Au niveau du relationnel, on a la reine de bâton. La reine de bâton qui indique, ça peut être justement faire preuve d'initiative dans un domaine. Ça peut être aussi justement, si on voit qu'au niveau sentimental, ça peut être un petit peu bloqué, ça peut être un petit peu froid. Au niveau relationnel, il y a vraiment cette idée d'être poussé en avant, d'avoir envie d'action, d'avoir envie qu'il se passe des choses. Là, par contre, on pourrait être sur beaucoup d'assurance au niveau familial, donc envers ses enfants, envers ses amis, envers la famille en général. Là, il est question peut-être, là c'est tout à fait l'inverse de la reine d'épée. Hein. On met en avant ses qualités, ses atouts, on prend des initiatives dans son cercle proche. Ok, ça pourrait être justement, j'ai l'impression que pour vous les vierges, on va se sentir beaucoup plus épanoui entouré de ses proches, ses amis, dans son relationnel, qu'au niveau sentimental, où on se méfie. Hein. Pour l'instant, c'est pas... Voilà. Hein, on préfère laisser ça de côté pour ce mois-ci. Au niveau spirituel, on a le page de bâton. Donc, le page de bâton indique que vous vivez l'instant présent. Donc, on voit que même si, au niveau professionnel et sentimental, on est quand même déçu, on se sent trahi, on est quand même dans un certain retrait, une certaine froideur, il y a quand même cette notion de vivre l'instant présent avec le page de bâton, cette notion de vouloir continuer de se sentir léger, de vouloir continuer à se sentir libre, peut-être autonome, indépendant ce mois-ci. Il y a aussi cette notion peut-être aussi de vouloir s'amuser, tout simplement.
de vouloir s'amuser. On n'est pas prêt pour une relation. J'ai l'impression que vous, ce mois-ci, vous tournez le dos un peu au sentimental. C'est pas ce qui vous préoccupe. Là, on a plutôt envie de se sentir bien avec ses proches, se sentir bien avec ses amis. On a envie peut-être aussi de cultiver une certaine joie, un certain enthousiasme hein, dans son cercle relationnel. Et il y a vraiment cette notion de se sentir bien seul, de se sentir bien chez soi, de se sentir pas besoin, voilà, d'avoir... Pour l'instant, j'ai l'impression vraiment la vie sentimentale, c'est vraiment pas votre priorité, les vierges, ce mois-ci. Et on finit avec un 3 de coupe, on finit avec des festivités, on finit potentiellement avec des retrouvailles, avec une célébration. Là, on est plus sur la carte des amis, hein, avec le 3 de coupe. Il y a cette notion quand même de beaucoup de communication, de beaucoup d'échanges qui vous amène, parce que c'est l'engagement en fait, c'est l'engagement votre problème, c'est l'engagement votre défi. Donc, de par ces communications, peut-être de dépasser certaines choses où il faudrait que vous vous engagiez ou vous lâchiez peut-être quelque chose dans lequel vous êtes engagé pour récupérer un certain épanouissement, un certain bien-être, une certaine récompense. Et on voit quelque chose que vous fêtez, mais j'ai l'impression plus avec vos amis. Ok. On va aller voir ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton? 8 de bâton. Ouais, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Des événements soudains où il va falloir que vous fassiez confiance à vos intuitions. Ça peut être aussi des révélations par rapport à des secrets, des choses qui étaient restées cachées jusqu'à présent, hein, en ce début de mois, les amis, avec la papesse. Il y a cette notion aussi avec cette carte de, justement, de par ces événements soudains, ces communications, cette rapidité en début de mois, d'avoir des nouvelles, d'apprendre des choses. Hein. J'oublie pas qu'on a la carte du destin, de la découverte. Vous êtes amenés ce mois-ci, les vierges, à découvrir des nouvelles choses, à suivre un certain destin. Il y a cette notion, bah oui, peut-être de méthode, peut-être justement de stratégie ce mois-ci pour vous. Mais là, on voit quand même des révélations sur des choses qui étaient cachées, justement de découvrir peut-être des choses qui n'étaient pas visibles encore jusqu'à présent. Là, on est vraiment sur quelque chose que vous êtes amené à apprendre, à connaître, à savoir sur ce début du mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a avec le gardien du sacré? Le mât. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un... Alors, soit il y a un... C'est un engagement dont il faut vous libérer. Hein, un certain engagement dont il faut vous libérer pour un nouveau départ, pour vous alléger de quelque chose. Ça peut être aussi un pardon à accorder, soit à vous-même, soit dans une situation, parce que on voit un nouveau départ qui vous attend. Il y a cette notion de casse-départ pour vous, les vierges, en défi, et justement de vous alléger de tout ce qui n'a plus besoin d'exister. Donc ça peut être par rapport à quelque chose que vous étiez engagé, ça peut être par rapport à un pardon à accorder, ça peut être aussi justement d'avoir la foi, de retrouver cette, comment dire, cette sagesse pour justement vous délester de quelque chose pour ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de denier, ce qui ressort de positif? 9 de denier sur 9 de coupe. Donc un 9 de denier, là franchement c'est vraiment top les vierges, puisque épanouissement, récompense, bien-être de retrouver une certaine indépendance, une certaine autonomie. Et on vous parle quand même de cadeaux les amis. On vous parle de cadeaux, on vous parle de vous sentir bien là sur cette fin de mois de juillet. Il y a vraiment cette notion de se sentir en joie, peut-être parce que ça y est, on s'est délesté d'un engagement, on peut enfin justement avoir ce nouveau départ, ou alors on se sent bien seul, on a retrouvé une certaine indépendance, on a accordé ce pardon, on a justement appris ce qu'il y avait à apprendre, on a su des choses qui à l'heure d'aujourd'hui étaient encore non visibles. Allez, on continue. Il y a vraiment cette notion quand même pour vous les vierges ce mois-ci d'écouter fortement quand même vos intuitions. Vous allez avoir beaucoup d'intuitions ce mois-ci qui vont vous amener vers de la nouveauté, vers quelque chose de nouveau. Et justement, on vous parle d'un véritable cadeau hein, pour vous. Il y a vraiment ce qui ressort de positif. On est sur 2-9.
il y a beaucoup d'épanouissement, beaucoup de joie qui ressortent de tout ça. Il y a vraiment une grande satisfaction. Qu'est-ce qu'on a avec la reine d'épée? 6 de coupe. Ah bah oui. Alors, ça peut vouloir me dire plusieurs choses. On peut être justement... on peut être sur des communications du passé. Hein. Quelqu'un qui revient, quelqu'un qui vient de manière soudaine. On parle quand même de communication rapide. Il y a des choses à savoir, peut-être d'une ancienne relation passée. Des choses qui étaient cachées. Mais j'ai l'impression que vous allez garder quand même une certaine froideur, une certaine réticence. Vous pourriez être froid, vous pourriez être même tranchant par rapport à ces révélations, par rapport à ces communications. J'ai l'impression que vous, voilà, au niveau sentimental, vous tranchez sur un passé. Il y a cette notion de vouloir aussi, de vouloir savoir, de vouloir comprendre, de vouloir y voir clair, peut-être par rapport à une relation passée. Et justement, ces communications vont vous y aider. Puisqu'avec la papesse, voilà, c'est des choses qu'on garde à l'intérieur de soi. Donc, ça peut être potentiellement des révélations. Ou alors, vous qui avez besoin de faire ces révélations. Vous qui avez besoin de dire les 4 vérités à quelqu'un. Vous qui avez besoin d'être tranchant. Ou alors, c'est une personne qui revient vers vous. Et vous, vous allez être vraiment dans le retrait vis-à-vis de cette personne. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'épée? 3 d'épée, reine de coupe. Il y a quand même une... il y a... Ouais. Il y a eu quand même une blessure au niveau professionnel. Donc, ça peut être par rapport à un projet de cœur, quelque chose où vous y avez mis beaucoup de cœur. On se sent trahi, on se sent blessé au niveau professionnel, puisque c'est quelque chose qu'on avait vraiment à cœur. C'est quelque chose où on a donné beaucoup de cœur dans cet ouvrage. Il y a vraiment cette notion de se sentir blessé dans son cœur au niveau professionnel. C'était peut-être quelque chose de nouveau, voilà, où vous avez mis beaucoup d'énergie qui vous a pris un petit peu au trip, et là on se sent quand même blessé, on est déçu. Il y a quelque chose là qui fait que vous vous sentez peut-être aussi en échec par rapport à quelque chose au niveau professionnel. Quelque chose dans lequel vous êtes engagé, quelque chose dans lequel vous y avez mis tout votre cœur. Bah, vous me direz les vierges. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de bâton? La fin. Ok. Ouais, il y a... ouais. Potentiellement, vous mettez fin. Il y a vraiment ce retour d'envie, ce retour d'énergie, ce retour de passage à l'action. Pour mettre fin à quelque chose au niveau relationnel, vis-à-vis de la famille, amis. Et voyez, on retrouve ce 3 d'épée ici, c'est fou. Hein. Donc peut-être que au niveau professionnel, c'était aussi... ça se passait aussi dans votre relationnel, hein, c'est tout à fait possible. Là, on vous parle quand même d'une reprise de confiance, on vous parle quand même d'un retour en force, hein, puisque la reine de bâton, voilà, c'est une énergie vive, c'est une reine qui a de l'assurance, c'est une reine qui justement a ce dynamisme et cette confiance justement pour résoudre les difficultés. C'est comme si au niveau relationnel, j'ai l'impression que bizarrement le professionnel et le relationnel est lié. Alors est-ce que vous aviez un travail où vous travaillez en famille ou vous aviez un ami dedans ou enfin, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez? Mais c'est comme si qu'il y avait cette reprise d'assurance, cette reprise de confiance pour mettre fin justement à une trahison qui a pu aussi se répercuter au niveau professionnel, où on cesse avec un chagrin, on cesse avec une blessure, et on retrouve un petit peu sa position de force par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Moi là, ça va beaucoup me parler pour des personnes qui sont liées à la fois dans le professionnel et le relationnel, donc des personnes qui travaillent en famille, qui travaillent avec un ami, où voilà, les deux sont liés, fortement. Puisque là, il y a un retour d'autonomie, un retour d'indépendance. On vous parle d'un cadeau, on vous parle justement de vous sentir en joie, épanouissement aussi. Et j'ai l'impression que là, justement, vous allez régler certaines blessures, une certaine trahison qui a pu se passer au niveau professionnel, où on met un terme justement
où on met à terme à quelque chose qui nous a blessés hein, par rapport à une situation. Je vais remettre une carte avec ce 3 d'épée d'ailleurs. Reine de denier. Bah, vous voyez, on a 2 reines. Hein. Ouais. J'ai l'impression que vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre force là, dans cette situation. Hein. Ça peut être... là, on est beaucoup sur des énergies féminines. Donc, on a quand même les 3 reines là, qui sont liées un petit peu toutes les 3. Donc, ça peut être par rapport à un travail en équipe qui a pu aussi... être aussi mêlé avec la famille. On est vraiment sur quelque chose comme ça. Bon, bah vous me direz, les vierges. Qu'est-ce qu'on a avec ce page de bâton? Je mets un peu de lumière, on voit plus rien. Page de bâton, l'étoile. Ah! Envie de légèreté, envie de vivre l'instant présent, envie de s'amuser, envie de justement de retrouver un certain peps, un certain enthousiasme aux choses. Il y a cette notion bah, justement d'y croire avec l'étoile, d'espoir, cette notion aussi de se laisser guider, de se sentir protégé à l'intérieur de soi. Hein. Envie de se retrouver un petit peu l'esprit libre, de profiter de son indépendance, de profiter de sa liberté, hein, d'éprouver de toute façon plus de joie et surtout d'être plus dans l'instant présent. Pour vous les vierges ce mois-ci. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de coupe? Et As de coupe. Alors, As de coupe, il y a des célébrations. Alors peut-être qu'il y a des réconciliations. Hein. On voit que cette trahison qui touche le professionnel, cette blessure relationnelle, on voit peut-être que ça s'arrange. On voit peut-être des réconciliations sur cette fin de mois. Et puis, bah, c'est reparti pour un tour. On peut me parler d'une nouvelle opportunité de cœur à saisir. On peut me parler potentiellement quand même d'un grand amour via votre réseau relationnel. On peut me parler justement de célébrer un grand amour, de célébrer un amour soudain qui arrive. Là, il y a cette notion voilà, de connexion au cœur, de célébrer quelque chose, une nouveauté au niveau du cœur. Donc, que ce soit relation ou situation, vous l'adaptez, opportunité. Là, on est vraiment sur la célébration et c'est ça qui va vous procurer un grand bonheur. C'est ce qui va vous procurer un épanouissement. Il y a vraiment cette notion de cadeau qui arrive en cette fin de mois, puisqu'on voit qu'il y a un nouveau départ à la clé. Un nouveau départ qui me parle peut-être soit de laisser un engagement ou soit de se réengager dans quelque chose de nouveau. Mais là, j'ai l'impression qu'il va falloir faire table rase peut-être par rapport à une personne du passé qui revient, qui aurait des révélations à vous faire. Il est question voilà, de s'être senti blessé, de s'être senti trahi au niveau professionnel. Et j'ai l'impression que c'est intimement lié avec votre relationnel où justement on va devoir mettre fin justement à ce litige pour, là j'ai l'impression, célébrer quelque chose de nouveau. Donc ça peut être soit des réconciliations, ça peut être soit un nouveau projet, puisque on voit qu'on vous parle de ruse et de jeu. On parle de destin, on parle de découverte. Donc il y a des choses à apprendre, il y a des choses à savoir. Il y a un destin à suivre ce mois-ci, les vierges. Il y a quelque chose à découvrir. Et on vous parle de destin. Donc pour moi, au niveau spirituel, vous avez justement cette fougue nécessaire justement à amener les choses vers ce 3 de coupe et cet As de coupe qui m'indique vraiment quelque chose au niveau émotionnel de très intense, de très joyeux sur cette fin de mois. Et voyez, on vous parle d'accomplissement avec le monde. Bon. Ok, vierge. Allez, 2 cartes. D'accord. 2 cartes pour l'amour, votre parcours individuel amoureux. Allez, parcours individuel amoureux pour les vierges. Ouais. On parle d'une nouvelle fusion avec une personne après une séparation. Donc, vous voyez, là, j'ai l'impression qu'on pourrait être tranchante par rapport à des révélations, des communications qui arrivent du passé, des choses qui, à présent, ont été cachées. J'ai l'impression que vous allez être quand même assez tranchante par rapport à cette personne, par rapport à ce passé. Il y a vraiment cette notion d'être en retrait par rapport à tout ça. Vous voyez, séparation. Et j'ai l'impression que vous êtes amené à suivre quelque chose de nouveau, un nouveau destin, à peut-être découvrir aussi une nouvelle personne. On parle de fusion peut-être avec quelque chose de nouveau puisqu'on a l'As de coupe qui apparaît
Il y a vraiment ça pourrait se passer au niveau de votre relationnel. Ça pourrait être quelque chose que vous allez célébrer sur cette fin de mois, puisqu'il y a cette notion quand même de cadeau, les vierges, pour ce mois de juillet. On est sur la carte 21 en plus qui me parle du monde, qui me parle encore une fois d'accomplissement. On est pareil. Vous êtes amené à fusionner sur quelque chose d'autre et justement à vous séparer définitivement de ces communications qui vont arriver en ce début de mois, cet échange, cette soudaineté, ces révélations par rapport à des choses qui étaient cachées vont vous aider justement à tirer une certaine clarté, une certaine compréhension et à pouvoir être justement à y voir très clair en fait. Et pour moi, vous n'allez pas y retourner. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend ailleurs. Donc moi, je pense que c'est peut-être au niveau relationnel, dans votre entourage proche. On peut être sur une rencontre qui arrive comme ça. Là, ça reste quand même assez mystérieux. Ça peut être aussi, ouais, ça pourrait être au niveau professionnel. Mais moi, je pense peut-être plus relation. Enfin, vous me direz, les amis, mais c'est comme si vous étiez amenés à vivre quelque chose d'autre ailleurs, quelque chose de nouveau ailleurs. Ok. Des corporations. Vous voyez, ouais. Ouais. Bon, bah écoutez, vous me direz comment ça vous parle, les vierges. Waouh! Allez, une carte conseil. Carte. Où est-elle? L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et on a la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ah, c'est marrant, j'ai un autre signe qui m'a sorti les mêmes choses. Vous voyez, on vous parlait avec la papesse de suivre quand même ses intuitions par rapport à ces échanges, par rapport à ces communications rapides, ces révélations. Il est question voilà, de se sentir guidé entre l'étoile et la papesse. Pour moi, ce mois-ci, vous allez être poussé. Il y a quelque chose qui vous pousse vers quelque chose, vers votre destin, vers quelque chose de nouveau, vers une découverte. Et ça pourrait être justement vers un grand amour, les amis. Mais ça va indiquer peut-être une petite piqûre de rappel du passé que vous allez trancher. Puisque là, on voit vraiment quelque chose qui arrive là. Donc, bon, bah écoutez, vous me direz, en tout cas, c'est top les amis. J'ai hâte de vous lire. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. Je vous fais plein de bisous les amis, prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.